On s'est tous déjà demandé comment nos téléphones arrivent à deviner ce qu'on veut dire, même quand on fait des fautes de frappe. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans les secrets de ce langage un peu magique que parlent les machines. Alors, partons d'un exemple que tout le monde connaît. On tape « girafe », un peu vite, sur son clavier et hop, comme par magie, le mot « girafe » apparaît. Mais comment ça marche au juste? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine? Pour comprendre ce petit tour de passe-passe, il faut s'intéresser à une question fondamentale. Comment une machine peut-elle même savoir que deux mots se ressemblent? La clé, c'est ce qu'on appelle la similarité de texte. C'est une technique qui permet de calculer un score de ressemblance. On peut voir ça un peu comme un jeu de chaud ou froid. Le téléphone cherche le mot du dictionnaire qui est le plus chaud, autrement dit le plus proche, de ce qui a été tapé. D'accord, mais comment on mesure cette proximité entre deux mots? Imaginez un petit jeu où le but est de transformer un mot en un autre, mais avec le moins d'étapes possible. Ce concept porte un nom. La distance d'édition minimale. En gros, on compte le nombre minimum de changements, ajouter une lettre, en enlever une ou en remplacer une, pour passer du mot mal orthographié au mot correct. C'est le changement le plus court. Si on reprend notre exemple, pour passer de girafe à girafe, il faut exactement 3 opérations. On remplace le J par un G, on insère un I et on supprime le A en trop. La distance est donc de 3. Et ce score, c'est ça qui est crucial. S'il y a plusieurs corrections possibles, le système choisira toujours celle qui a le plus petit score, car c'est la plus probable. C'est une idée toute simple, mais c'est incroyablement efficace. Non, ça c'est la base. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Après tout, est-ce que toutes les erreurs de frappe se valent vraiment? Pour rendre le système encore plus intelligent, on peut introduire un coût pour chaque erreur. Au lieu que chaque modification coûte 1 point, on peut décider que certaines sont plus graves et donc plus coûteuses que d'autres. Et pourquoi faire ça? Eh bien, c'est logique. Regardez un clavier, il y a beaucoup plus de chances de taper un Z au lieu d'un A que de taper un P. Le système peut donc apprendre que certaines erreurs sont plus probables et leur donner un coût plus faible. Pour faire ça, on analyse des quantités énormes de texte pour voir quelles sont les fautes de frappe les plus fréquentes. Ça permet de construire ce qu'on appelle une matrice de confusion, une sorte de carte des erreurs les plus communes, ce qui rend la correction encore plus précise. Jusqu'ici, on a parlé d'orthographe. Mais le vrai défi, le Graal, c'est de comprendre le sens, la sémantique. Regardez ces 2 phrases. Quel âge avez-vous? Et c'est quoi votre âge? Les mots sont presque tous différents, mais pour un humain, c'est évident que le sens est exactement le même. Comment une machine peut-elle le comprendre? Et à l'inverse, on peut avoir des phrases qui partagent des mots-clés, comme IBM, mais qui parlent de choses complètement différentes. Une annonce et des bénéfices, ça n'a rien à voir. Pour résoudre cette énigme, des outils beaucoup plus sophistiqués ont été développés. L'un des plus connus est l'encodeur de phrases universelles. C'est un nom un peu complexe, mais on peut se le représenter comme une sorte de GPS pour le sens. Et voilà ce que ça donne. Cet outil est capable de lire des phrases et de dire à quel point leur sens est proche. Ici, on voit bien que «j'aime mon téléphone» et «votre portable est super» sont jugés très similaires, alors que d'autres phrases n'ont aucun lien. Alors comment ça marche en coulisses? C'est fascinant, l'encodeur prend une phrase entière et il la transforme en une série de nombres, ce qu'on appelle un vecteur. C'est comme s'il traduisait l'idée de la phrase en coordonnées mathématiques, une véritable empreinte digitale du sens. En analysant cette empreinte numérique, le système peut faire des choses incroyables, comme déterminer avec 98% de certitude que la phrase est une question, simplement en regardant ses coordonnées. D'accord, c'est impressionnant techniquement, mais concrètement, à quoi ça sert de pouvoir mesurer le sens des phrases? En fait, cette technologie est déjà partout autour de nous. Elle est au cœur des moteurs de recherche qui comprennent nos questions, des assistants vocaux, des chatbots qui semblent de plus en plus humains, et bien sûr, des outils de traduction automatique qui s'améliorent de jour en jour. Et tout ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si les machines deviennent capables de comprendre non seulement nos mots, mais aussi le sens profond derrière ce que l'on dit, comment est-ce que ça va transformer notre façon de communiquer à l'avenir? C'est une porte ouverte sur des possibilités immenses.